chers téléspectateurs. Nous sommes sur la chaîne YouTube du diocèse de Kinkala, dénommée Diocèse du Kinkala TV. Et sur ce plateau, nous recevons Monseigneur Hildebert Mathura Mwanga, évêque du diocèse de Kinkala. Monseigneur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, mon père. Merci, Monseigneur. L'année passée, les nominations et affectations des ouvriers apostoliques du diocèse de Kinkala ont été publiées le 25 juillet et celles de cette année, vous les avez signées et publiées pratiquement la même date. Pourquoi le choix de cette date? Merci beaucoup. D'abord, merci pour la reprise des activités de notre télévision sur YouTube. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous accordez à cette occasion. C'est une manière pour nous de participer à l'annonce de l'Évangile en utilisant les moyens de communication sociale qui sont un outil important pour annoncer la parole du salut, l'Évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour en venir à votre question, je peux dire que c'est vous qui me le rappelez. Moi-même, je ne savais pas que c'est à cette même date que ces affectations et nominations ont été publiées, que ce soit pour l'année pastorale précédente, que ce soit pour cette année. Cela dépend beaucoup de notre rythme de travail. Ça veut dire que jusque-là, nous gardons le même rythme de travail, c'est-à-dire les propositions que fait le vicaire général, qui sont discutées au niveau du collège des consulteurs, et puis qui passent à la table de l'évêque pour l'officialisation. Donc, il s'agit beaucoup plus de notre manière de travailler que d'un choix particulier de cette date du 25 juillet. Mais, qu'on le veuille ou non, le 25 juillet correspond à la fête de Saint Jacques, apôtre. Et c'est peut-être aussi une bonne chose que la publication du mouvement du personnel dans le diocèse corresponde à cette date-là. C'est peut-être une manière de confier cette activité, qui est une activité d'église, au patronage de Saint Jacques apôtre et à l'intercession de cet apôtre-là. C'est un peu donc toutes les deux choses ensemble. Rythme de travail, je me rends compte que ce rythme-là est régulier. Si sur 2 ans, il revient au même, donc ce rythme-là est assez régulier. Et puis, question de mettre tout ce travail-là sous la protection des apôtres. Merci, Monseigneur. Les affectations et nominations de cette année, Monseigneur, ont-elles quelque chose de particulier par rapport aux années précédentes? Bon, de particulier, pas nécessairement, mais il faut reconnaître une chose, c'est que depuis l'année dernière, nous avons procédé au lancement de notre premier plan stratégique de développement que nous avons nommé
en sigle PDD 2023-2027, donc plan diocésain de développement, plan de développement du diocèse. Et c'est un événement assez singulier qu'il faut toujours considérer dans notre organisation de la pastorale. Ça, c'est la première chose. C'est finalement les nominations, les premières nominations qui tombent après le lancement officiel du plan stratégique. Un autre cas assez particulier, c'est que pour la première fois dans notre diocèse, nous devrions avoir 3 paroisses à Kinkala. Et ça, c'est un élément pastoral important. C'est-à-dire que l'Église essaie de se rendre présent dans notre diocèse et en se rendant présent, elle cherche à rendre plus efficace le travail de l'évangélisation, qui est le premier travail de l'Église. La première mission de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. Ça, c'est un fait. Et puis, une autre particularité, c'est que, en raison de cette nouveauté, nous avons dû réorganiser les paroisses, les doyennés au niveau du diocèse, de sorte que Kinkala, qui a déjà 3 paroisses, va former un doyenné entier avec Mbamou, donc Saint-Paul, qui n'est pas très loin de Kinkala, et très curieusement, avec Mbanzandunga. C'est un problème, je peux dire, une certaine cohérence. Il est plus facile à Mbanzandunga, disons aux équipes pastorales de Mbanzandunga, de se rendre à Kinkala que de se rendre à Vuka ou à Luingi, là où se trouve le curé doyen. Donc, pour cette raison, nous avons fait cette réorganisation, ce qui fait que l'ancien doyenné centre a été scindé en 2. Au niveau du centre, nous sommes passés maintenant à 2 doyennés, avec le doyenné centre, qui est formé par Kinkala, Mbamou et Mbanzandunga, et le doyenné que nous avons appelé chemin de fer Est, pour le distinguer du chemin de fer Ouest, celui de Mindouli, et dorénavant le nouveau doyenné qui vient de la scission du doyenné centre aura son siège à Kibouende, donc le doyenné formé par Kibouende, Madzia et Massembe Moutaki. Nous prions le Seigneur pour que Matumbu devienne vite une paroisse, pour que ce doyenné prenne dans son sein aussi la paroisse, la future paroisse de Saint-Augustin de Matumbu. Nous avons constaté la présence actuellement d'un vicaire épiscopal au sein de la curie. Quelle est sa charge au niveau du diocèse? Merci beaucoup. Cela veut dire que vous êtes attentif à l'évolution de notre diocèse. Et vous faites là aussi votre double travail de journaliste et de prêtre, bien sûr. Un vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée est une première pour notre diocèse. Donc, notre diocèse existe depuis
1987 et c'est pour la première fois qu'est nommé un vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée. Il s'agit de Père Sylvain Baman. Bien sûr. Ben, c'est pour tenir en compte de l'enrichissement de notre famille diocésaine. Vous êtes sans ignorer que depuis 2 ans, nous avons la présence des pères trinitaires qui s'occupent d'une paroisse déjà à Kinkala. Et puis, dernièrement, nous avons connu l'arrivée des pères rédemptoristes qui vont s'occuper et de la paroisse et d'un sanctuaire, toutes les 2 réalités dédiées à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça veut dire que au niveau de la présence religieuse, il y a un accroissement. Le nombre de congrégations augmente et il est important pour permettre le dialogue avec le diocèse de choisir quelqu'un parmi les religieux qui peut jouer ce rôle-là. Donc, le rôle de ce vicaire épiscopal, un vicaire épiscopal représente l'évêque dans un domaine précis, dans un domaine particulier. Il pourra donc jouer le rôle d'interface entre les congrégations et l'évêque et le diocèse. Notre rêve, si vous vous souvenez, nous l'annoncions dans un document que nous avons publié en 2022, c'est faire de sorte que la présence de l'Église dans cette portion du peuple de Dieu soit beaucoup plus riche et beaucoup plus variée. Et c'est pour cela que nous avons tenu compte de manière particulière cette année de cette présence qui s'enrichit. Excellence, 2 semaines déjà depuis la publication des nominations et affectations, avez-vous déjà reçu quelques échos? Comment les nominations ont-elles été reçues par les ouvriers apostoliques? Dieu merci, ces nominations sont toujours bien reçues. D'une manière générale, c'est preuve d'un clergé d'une certaine maturité, mais pensez que dans les nominations de cette année, il n'y a pas eu que des prêtres qui ont été nommés, mais il y a eu aussi des laïcs. C'est signe d'une certaine maturité de notre diocèse, du personnel ecclésiastique de notre diocèse, et signe que ce travail-là est fait en famille, en concertation, en dialogue. Ce n'est pas le travail de l'évêque, mais c'est le travail de l'évêque et de tous ses collaborateurs. C'est un peu pour cette raison, mais pas seulement cette année. Hein. Généralement, le climat est bon. Nous pouvons nous en réjouir, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cela. Et bien, chers téléspectateurs, le climat est toujours bon lors de la publication ou après la publication des affectations au niveau du diocèse de Kinkala. C'est également un signe du développement. Et Monseigneur, si vous le voulez bien, nous allons un peu parler du plan stratégique de développement que vous avez élaboré et publié l'an dernier. Et en mai dernier, donc en mai passé, vous avez publié une circulaire sur la création des fonds diocésains de développement. Pouvons-nous en savoir plus, Monseigneur? Oui, merci beaucoup. Il faut que nous communiquions sur cet aspect important. Donc, au moment où nous parlons, le 23 septembre prochain, nous serons déjà à 1 an du lancement de notre plan stratégique
2023-2027. Et courant mois de septembre, nous allons faire notre première évaluation, l'évaluation de la première année. Cette évaluation sera faite par le Bureau pour le développement, qui est appuyé pour ce travail-là par le Cercle de réflexion et d'appui au développement pour Vunduka, qui est un partenaire important de notre diocèse à ce niveau-là. Et puis, lors de notre session d'ouverture de l'année pastorale, nous passerons à une évaluation par le personnel ecclésiastique pour que tous nous regardions ce qui a déjà été fait et ce qui nous reste à faire sur les 5 années de ce plan de développement. Mais nous pouvons déjà vous dire que le moins que je sache, au niveau de notre évêché, et c'est peut-être là que ce plan a commencé, le forage a été implanté, la bergerie est en construction, il sera bientôt achevé, et si Dieu le veut, d'ici Noël, nous passerons au début de la construction du centre pastoral. Il reste des activités importantes comme les projets à impact immédiat, mais nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. De toutes les façons, le bureau pour le développement, le bureau diocésain pour le développement nous rendra des comptes beaucoup plus exhaustifs en ce qui nous concerne. Voilà quelques éléments que nous pouvons déjà mettre à votre disposition en ce qui concerne la mise en exécution du plan stratégique de développement. Monseigneur, vous avez parlé de quelques activités ou de quelques projets qui ont déjà commencé au niveau de l'évêché. Et c'est seulement à l'évêché où le PDD s'étend sur tout le diocèse. Le PDD s'étend sur tout le diocèse. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a des projets qui avaient d'autres projets qui avaient été ciblés, qui n'ont pas encore vu le jour, mais je pense que cela ne saurait tarder. Le bureau pour le développement se met à pied d'œuvre pour que, effectivement, même dans les paroisses, on sente ce travail qui se fait. Toutefois, je voudrais saisir cette occasion pour attirer l'attention des paroisses, donc les ouvriers apostoliques, mais aussi les chrétiens de notre diocèse. Il faut que tout le monde se mette en route. C'est-à-dire, il faut qu'une paroisse se dise, voilà, nous avons pensé à tel projet, à tel aspect que nous avons fait mettre dans le plan stratégique de développement. Il faut que nous commencions à l'exécuter. En attendant même que le diocèse trouve des moyens pour mettre à la disposition de telle ou telle autre paroisse, il faut que toutes les paroisses, tous les prêtres, les religieux, religieuses se mettent en mouvement pour qu'on sente vraiment que ce plan est en marche. Chaque paroisse a un exemplaire du PDD. Beaucoup de paroisses ont déjà transmis les projets qu'ils avaient à cœur au niveau du bureau pour le développement. Eh bien, ils peuvent déjà commencer, ne serait-ce qu'avec les moyens de bord, avant que l'appui de la grande structure
C'est un peu ce que je voudrais dire en ce qui concerne le PDD. Les fruits ont déjà commencé du PDD, nous pouvons déjà le dire. Mais Monseigneur, est-ce que vous avez une vision large, c'est-à-dire que le PDD ne se limite pas seulement à Kinkala ou dans le diocèse de Kinkala, pour les prêtres ou les ouvriers apostoliques qui sont à l'étranger? Est-ce qu'il y a déjà une organisation de leur part pour accompagner effectivement le PDD? Il y a plusieurs niveaux de réponse dans cette question. Les prêtres du diocèse de Kinkala, qu'ils soient présents au diocèse ou en dehors du diocèse, sont tous concernés par ce plan-là. Sur ceux qui sont en Europe, de manière particulière, peuvent se rappeler qu'en novembre dernier, à l'issue de l'Assemblée synodale à laquelle nous avons eu l'honneur de participer, nous nous sommes rencontrés en France. Nous avons eu une réunion. Ceux qui n'étaient pas présents s'étaient connectés grâce aux moyens de communication modernes que nous avons. Donc, tous sont concernés. Et puis, au niveau de la France, nous avons mis sur place un comité d'appui qui réfléchit sur cette exécution du PDD, sur des activités que nous pouvons entreprendre ensemble. Cette année, je partirai encore une fois pour l'Assemblée synodale et l'occasion faisant la rang, je passerai en Europe de manière particulière pour rencontrer les prêtres qui sont là, des partenaires qui sont là. Mais nos partenaires ne sont pas seulement en Europe. Nos partenaires sont aussi sur place. Je vous prends un exemple. Pour la réalisation du forage, c'est les pères du Sacré-Cœur de Jésus, les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus de la province d'Afrique qui nous ont aidés. C'est aussi le CRS qui nous a aidés et nous leur disons un grand merci. Et au dernier moment, lorsque les moyens préconisés ont été dépassés, ce sont des personnes de bonne volonté qui sont sur place, qui nous ont aidés. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas blesser leur modestie. Merci, Monseigneur. Dans votre agenda pastoral, Père évêque, vous avez programmé une tournée pastorale à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vinza, alors que l'année pastorale a été clôturée. Pourquoi le choix de cette période et quels sont les enjeux de cette tournée pastorale? Merci beaucoup. Il n'y a pas d'enjeu particulier. S'il devrait y avoir un enjeu, c'est que au niveau de cette paroisse, il y a un Mbongi, une communauté assez éloignée, la communauté de Ndouo, qui avait revendiqué de recevoir la visite de l'évêque. L'histoire, c'est celle-ci. Je vais à Vinza pour la première fois et j'avais prévu une visite à Vinza Centre et à Kimba. Et à ce moment-là, les chrétiens de la communauté de Ndouo, du Mbongi de Ndouo, m'interpellent que les évêques ne partent qu'à Kimba, qui n'est né que très récemment par rapport à Ndouo. Et à cette occasion, je leur avais promis une visite. Et je peux dire, 3 ans après, j'ai pensé qu'il fallait y arriver avec les routes qui sont les nôtres, des routes que l'on peut considérer routes de l'impossible. Il faut prendre tout son courage pour y aller. C'est d'ailleurs ce qui justifie que nous allions en cette saison. C'est la saison sèche, c'est la saison où il y a moins de pluie,
nous pouvons aller un peu plus loin, ce qui peut être beaucoup plus difficile en saison de pluie. C'est seulement pour des raisons pratiques que vous le faites. Merci beaucoup, Père Évêque. Avez-vous un mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est réitérer le merci que nous avons formulé au début de cette interview et appeler encore une fois, une manière aussi de réitérer le peuple de Dieu que le plan stratégique de développement, le plan diocésain de développement, le PDD est déjà en route. Il faut que chacun y mette du sien pour que ce ne soit pas seulement un slogan, mais que ce soit une réalité. C'est pour la gloire de Dieu et le bien de notre diocèse, le bien du peuple de Dieu, le bien des prêtres, des religieux, religieuses de notre diocèse. Il faut que chacun mette du sien. Voilà le mot par lequel je voudrais conclure cette interview que vous avez bien voulu m'accorder. Merci beaucoup, Père Évêque. Merci. Salut.